On pille ce palais et on s'en va vite fait. J'ai le drakkar qui est garé en double fil sur une berge du Nil. J'ai pas envie de me taper une prune si vous voyez ce que je veux dire. Ici, croyez-moi, ils ne rigolent pas avec le stationnement. Tu crois qu'un caddie ça suffira pour tout emmener? Je rappelle à monsieur Odin de Farcy qu'à cause de lui, on n'a plus qu'un simple petit drakkar 3 places avec une toute petite cale de rien du tout. C'est pas ma faute. Quand je dis on pille et on brûle tout, ça ne veut pas obligatoirement dire que tu dois aussi brûler le drakkar. Excuse-moi, mais ta formulation n'était pas non plus évidente à comprendre pour moi. Tout, ça veut dire tout. Il ne t'est pas venu à l'idée qu'on aurait peut-être du mal à rentrer chez nous sur notre bateau? Tu te rends compte qu'à cause de toi, on a dû laisser tout le butin sur place et rentrer au pays à la nage? Quand on s'est tapé la honte devant les copains en arrivant. Tu sais, Odin, si tu n'étais pas mon cousin, il y a longtemps que je t'aurais donné à manger aux requins. Bon, chef, on y va? J'ai promis à Mimine qu'on serait rentré avant la fin de la semaine. On est d'accord. On ne prend que ce qui peut tenir dans ce caddie. Donc, pas de statues, pas de meubles, pas d'esclaves. Que des petites babioles en or ou des bijoux. Donc l'énorme statue en or incrustée de bijoux qui est là-bas, on ne la prend pas? Waouh, ma stock la statue. Je crois qu'on va peut-être faire une petite exception pour celle-là. Elle doit peser au moins 500 kilos. T'as amené ton marteau et ton burin? Sur l'embracard. Va les chercher. Nous deux, on va faire le tour du propriétaire pour voir ce qu'on peut emporter d'autre. On se retourne dans la statue. À toutes. Bon, on est d'accord, Ivar. On remplit le drakkar à ras-bord et après seulement on se débarrasse de ce crétin d'Odin. T'as raison, c'est toujours plus facile de partager un butin à deux, ça évite les virgules. Et puis c'est les crocodiles du coin qui vont être contents. Ça, c'est encore autre chose que le Parthénon. On sent qu'ils ont dû y passer du temps à les bâtir, leur bicoque. Et puis, ça a l'air costaud comme matériau. T'as raison, c'est pas comme chez nous. Nous, en Grèce, le seul avantage qu'on a, c'est qu'on sait construire de belles ruines. Et vous avez remarqué qu'en Égypte, les tons sont plus colorés, plus chaleureux. Et c'est carrément beaucoup plus propre. C'est vrai que le marbre, c'est beau, mais c'est difficile à entretenir. Et puis quand il pleut, ça glisse vachement. Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, la déesse? T'as déjà vu la pluie tomber sur Athènes, toi? Oui, une fois, il y a 532 ans, un mardi à l'aube. Mytho, oui. Au fait, les machins pointus qu'on a vus à l'entrée, c'était quoi? Ils appellent ça des pyramides. C'est joli, mais il n'y a pas beaucoup de fenêtres. Sûrement qu'ils ont peur des courants d'air. Par contre, je me demande pourquoi ils les ont mis à l'envers, leur pire machin. C'est sans doute pour frimer devant les touristes. C'est une autre culture, faut pas chercher à comprendre. Bon, qu'est-ce qu'elle fiche, ta Faronne? Elle avait pas dit rendez-vous dans le palais quand le soleil est à son zénith? Peut-être qu'il y a un décalage horaire avec la Grèce. Ou peut-être qu'ils ne connaissent pas les manteaux solaires de ce pays. En tout cas, elle est à la bourre, la Faronne. Et vous savez pourquoi elle nous a demandé de venir? Sûrement pas pour me bosir. Encore une qui veut qu'on lui ponde un mythe ou une légende. Si ça continue comme ça, moi je vais demander à être payée. Comme si une déesse avait besoin d'argent. C'est pas pour l'argent, c'est pour le principe. Tiens, voilà du monde. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Sûrement le gardien du musée. Va savoir. Il est bizarre son costume. Va savoir si c'est pas la mode dans le coin. Moi, personnellement, m'habiller avec du papier toilette, c'est pas mon truc. Bonjour, je suis Popideux, l'ancien propriétaire du coin. Salut, chouette baraque que vous avez là. Ça doit coûter des ronds à entretenir. Excusez-moi, mais il me semble que vous oubliez une petite chose. Ah bon? Et quoi donc? Vous ne vous êtes pas prosterné devant moi. Alors là, Poppy, tu peux te gratter. Même pas, ouais. Pas question que je salisse ma toche toute neuve. Et oh, Gugus, tu sais qui on est? Non, mais je sais ce que vous allez devenir. Si vous manquez de respect à votre ancien pharaon bien-aimé. Et qu'est-ce qu'on va devenir? Mot sur le rouleau de PQ? Le prochain repas de mes crocodiles.
Et puis d'abord, ce n'est pas du papier toilette, ce sont des bandes de tissu. Je suis une momie. Une momie? C'est pas comme sorte de mort? Si, je suis mort. Je suis Poppy, la momie. Berk, trop dégoûtant. Et il vous laisse sortir tout seul, comme ça. Et pourquoi qu'ils vous emballent dans du tissu comme du papier cadeau? C'est quand même pas pour offrir. Moi, je trouve qu'avec un petit ruban de couleur, ça aurait été plus joli. Enfin, c'est mon goût. Je ne suis pas un paquet cadeau. Bon, bref. Où elle est, Ameta Mémé? Tiens, la voilà, justement. Ils me le paieront, ils me le paieront. Calme-toi, Mémé, calme-toi. Papa? Mais qu'est-ce que tu fiches là? Je m'ennuie dans mon sarcophage. Tu t'ennuies? Mais une momie, ça ne peut pas s'ennuyer. Et pourquoi ça? Mais parce qu'une momie, c'est ratatiné, voilà, c'est clamsé, c'est capote, c'est ciao ciao. C'est très gentil de votre part d'avoir mis toutes mes affaires préférées dans ma tombe. Mais vous avez juste oublié un petit truc. Et c'est quoi? La lumière. Chère amie, vous y auriez pu au moins y installer l'électricité. Je rêve. Non, je ne rêve pas, je fais un cauchemar. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? On peut peut-être vous filer un coup de main. Vous êtes qui, vous? C'est qui, cela? Au cas où vous l'auriez oublié, c'est vous qui nous avez invités. Ah, ben c'est vous, les dieux. Eh ben, je vous imaginais pas comme ça. Et vous nous imaginez comment? Pas habillée avec les rideaux de ma chambre, en tout cas. Oh, l'autre, ça se met des spaghettis sur la tête et ça veut donner des conseils vestimentaires. Non, mais on croit rêver. Encore une qui se croit sortie de la cuisse de Zeus. Veuillez me pardonner, mon but n'était pas de vous froisser. Bon, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous avez besoin des 3 meilleurs dieux de l'Olympe? Si j'ai bonne mémoire, vous avez vos propres dieux et déesses par ici. Oui, mais il y a 3 semaines, ils se sont tous mis en grève. Ils sont partis en vacances. Bon, d'accord, vous avez un pays sans Dieu, mais c'est quand même pas la fin du monde. Mais c'est le bazar depuis qu'ils sont plus là. Vous voyez bien, même les morts sortent de leur sarcophage. Toutes mes pyramides se sont retrouvées à l'envers, je ne sais pas comment. Mes crocodiles sacrés du Nil organisent des soirées dansantes et font des karaokés. Et aujourd'hui, j'ai vu des chats faire du ski dans le désert. Si ça continue comme ça, moi je sens que je vais péter un câble. D'accord, calmez-vous, on va voir ce qu'on peut faire. Et quand il a commencé votre bazar, comme vous dites? Maintenant que vous me posez la question, c'est juste après qu'une de vos collègues soit passée par ici. Une autre déesse? Oui, une certaine sapatine ou ça dérape, je ne sais plus trop. Elle voulait me refourguer une sorte de projet immobilier. Ça glisse! Ne cherchez plus, ma petite dame. La voilà la raison de vos ennuis. C'est un vrai poison celle-là, c'en est d'ailleurs la déesse. Et elle me veut quoi? Du mal. Mais je ne lui ai rien fait, moi. Soit elle n'a pas besoin de raison pour être méchante, c'est dans sa nature. Et elle me veut quoi? Soit elle veut faire de ce royaume sa maison de campagne. Soit elle veut raser l'Égypte de la surface du globe. Ou peut-être pire. C'est chouette comme perspective, dis donc. Et vous croyez que vous pouvez faire quelque chose pour m'aider? On va étudier la question à la tête reposée. Ça va pas être du gâteau, mais on va voir ce qu'on peut faire. Faut dire que c'est une teigneuse, là, ça glisse. Et voilà, maintenant que je n'ai plus d'esclaves. Bon, suivez-moi, je vais vous mener moi-même à vos appartements. Et toi, Poppy, retourne te coucher. Pas le temps, je dois faire un tennis avec ta mère. Quoi? Elle aussi, elle est sortie de son sarcophage? Tu sais bien qu'elle est incapable de tenir en place plus de 5 minutes. Par Osiris, quelle famille! J'ai faim, c'est nul. C'est quoi ce pays où il n'y a même pas un seul petit kebab? Excusez-moi, mais si je me souviens bien, c'est pour envahir l'Égypte que je vous ai engagé, pas pour vous inviter au restaurant.
Peut-être, mais moi je ne peux rien faire si j'ai l'estomac qui est vide. Même des guerrières super costaudes comme nous, on vaut pas grand-chose si on n'a pas un ou deux loukoums dans le coco. Super costaude, super costaude. Faut quand même pas exagérer. Salut. Je voudrais pas me vanter, Madame Saglis, mais vous avez quand même devant vous les 3 meilleurs mercenaires du monde hellénistique. Elle a raison, vous savez qui on est? Vas-y, rafraîchis-lui la mémoire à la déesse. Ça lui fera du bien. Alors moi c'est Elavance, fille d'Hercule. Moi je suis Crevée, fille de Persée. Et moi, c'est Vénémédée, fille de Médée. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ça en jette comme trio, pas vrai? Mieux que les 3 mousquetaires. Les 3 quoi? Laissez tomber, Édesse, j'ai tendance à me mélanger les époques. Coucou. Tiens, un torchon qui parle. Bon, écoutez, on n'a plus beaucoup de temps. Pendant qu'Osiris et sa bande se la coulent douce au bord de la mer, nous, on envahit l'Égypte, on dégage la reine Amentamemé et je deviens la nouvelle reine déesse de ce pays et la seule. C'est pas compliqué à comprendre, non? Reine et déesse en même temps, ça c'est balèze. Et puis c'est pratique. Ça fait du 2 en 1. Et ça fait aussi faire des économies au pays. En fait, vous voulez obliger les gens à vous obéir et à vous vénérer en même temps? Oui, en gros, c'est ça. Bon, alors, on commence par quoi? On commence par manger d'abord et après on l'envahit, votre Égypte. T'as raison, faire tout ça à 3, ça va pas être fastoche. Eh oh, je suis peut-être une déesse, mais je n'ai pas le budget d'Hollywood, moi. Et on mange où? Il doit bien y avoir une cuisine dans ce grand palais, non? On la trouve et on pille tout ce qu'il y a dans le frigo. Tiens, cherchons par là. Et on se dépêche un peu parce que moi j'en peux plus, je suis crevée. Bah non, c'est moi qui suis crevée, toi tu peux pas. Et pourquoi que je pourrais pas être crevée? Parce que crevée, c'est moi. Je ne comprends rien. Laisse tomber. Bon, ça y est, elle avance là, oui ou non? Non, elle avance, c'est elle. Vous savez que vous êtes fatigantes toutes les deux. Eh ben, c'est pas gagné. Bon, si je veux devenir rapidement la seule et unique déesse de l'Égypte, il va falloir que je trouve rapidement une idée un peu plus convaincante que ces 3 ventres sur pattes. J'aurais peut-être une idée, moi. Ça y est, je suis devenue comme l'autre là, la Jeanne d'Arc. J'entends des voix maintenant. Bon, bah tant pis pour l'idée. Comment ça se fait qu'elle ne me voit pas, celle-là? Qu'est-ce qu'il fiche? Bon, qu'est-ce qu'il fiche, Piotr, avec son burin? Il va nous mettre en retard. Ça serait quand même bien si vous pouviez trouver un autre moyen de transport que notre pesel au dracar. Ça changerait pas le problème. On serait toujours que 2. Salut, je suis Poppy le pharaon. Dis, Ivar, c'est marrant. À côté de moi, il y a un chiffon tout sale qui me parle. C'est moi, l'ancien propriétaire du pays. Ah ouais, c'est rigolo. C'est peut-être une sorte de petit gadget pour les touristes. Et si j'appuie là, ça fait quoi? On ne me touche pas. Je vais peut-être en piquer un en partant. Ça fera rigoler les gosses. Je me demande s'ils font le même emporte-clés. Mettons déjà celui-là dans le caddie. Ça sera déjà ça de prix. Lâchez-moi, tas de barbares. Désolé les gars, mais j'ai pas trouvé le burin. Tant pis, on se débrouillera à 100. Passe-moi le marteau. Je l'ai pas trouvé non plus. Qu'est-ce que t'as fiché pendant tout ce temps alors? J'ai le dracard, tiens. Comment ça? T'as cherché le dracard? Je le retrouve plus. T'as perdu notre dracard? Quand je suis arrivée sur le quai, il n'y était plus. À la place, il y avait une sorte de bateau grec. Et le nôtre, il est devenu quoi? Mais j'en sais rien, moi. Et tu dis que c'est un grec qui est garé à notre place? Ils sont gonflés quand même. Si jamais je te les chope, ça va barder, c'est moi qui te le dis. C'est quoi ce tas de chiffon dans le caddie? C'est une spécialité égyptienne. C'est du chiffon qui parle. Je ne suis pas un chiffon. Ah ouais, c'est marrant.
C'est vous qui vous êtes garé à notre place devant le palais? Et si c'est nous, ça fait quoi? Ça fait qu'on aimerait bien savoir où il est, notre dracard. T'as vu quelque chose quand tu t'es amarré au ponton? 3 fois rien. Il y avait juste une toute petite barquette minable qui prenait une place pas possible. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, cette barquette? Désolée, je crois que j'ai glissé dessus sans le faire exprès. Et Il semblerait qu'elle ait coulé. Et Et elle doit maintenant se trouver au fond du Nil sous notre navire. C'est des petites natures, ces barbares. Il était très attaché à son dracard. Faut pas être sentimental quand on fait d'un piège. Vous habitez loin? Dans les terres du Nord. Si ça vous arrange, on peut vous déposer en Grèce à notre retour et après vous faites du stop voile. Excusez-moi, ça vous intéresse du boulot? Ça dépend quel genre. Faudrait aider mes guerrières à pied et raser le coin. Et qu'est-ce qu'on y gagne à vous aider? Disons la moitié de ce qu'il y a dans ce palais. Marché conclu. Eh ben, on dirait que ça va mieux. Tout ce que vous pourrez emporter avant la fin de la journée sera à vous. allez les gars, vous avez entendu la petite dame? On se bouge le derrière et on rase. Tu crois que ça va suffire, un seul caddie? T'inquiète, on fera plusieurs voyages. On va leur remplir leur... C'est quoi que vous avez comme modèle de bateau? Un acacium. On va leur remplir leur acacium, on n'a rien de temps. Mais un acacium, c'est pas un bateau à rame. Si, pourquoi? Et ils sont où les rameurs? Il y en a pas, c'est la déesse qui s'occupe de tout. Elle a soi-disant des pouvoirs. Et entre nous, heureusement, parce qu'elle est bien gentille celle-là, mais à part donner des ordres, elle ne sert pas à grand-chose. Tant mieux. Pourquoi tant mieux? Parce que rien qu'avec la statue, ça va peser lourd dans la cale et j'aurais pas aimé être à la place des rameurs. Bon, assez perdu de temps, on a un déménagement à faire. En avant! Ça serait bien si vous alliez leur filer un petit coup de main. Ça irait plus vite, vous ne croyez pas? Mais qu'est-ce que vous pouvez être speed? C'est pas possible. Vous vous entraînez pour les Jeux Olympiques ou quoi? Si vous continuez comme ça, vous finirez par tomber malade. Je ne peux pas tomber malade. Je suis une déesse. Et une déesse n'a aucun des petits problèmes qu'ont les mortels comme vous. En revanche, une déesse peut se fâcher très fort. Et quand une déesse se fâche très fort, généralement, le sol tremble violemment. D'infernales tempêtes se déchaînent et il ne se passe pas des choses très agréables pour les mortels comme vous. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai très envie de me fâcher très fort. Allez les filles, venez, on va casser en deux vases, histoire de s'échauffer en douceur. En douceur, voire même calmement. T'as raison, n'allons pas trop vite. Un torticolis, c'est vite arrivé. Moi, j'ai une petite douleur au poignet. Je voudrais pas que ça empire. Et puis, avec la chaleur qu'il fait dans le coin, on est tout de suite en sueur. En plus, c'est un coup à se casser un ongle. Oh non, quelle horreur! Au prix où sont les manicures? Je me demande si je n'aurais pas dû m'occuper de cette affaire toute seule. Alors comme ça, il paraît que c'est vous qui me causez tout ça ennui. Mais ça va pas dans votre tête? On a quand même le droit de vous dire non sans déchaîner toutes les gueules de l'Égypte quand même. Vous avez de la chance d'être une déesse. Sinon je vous aurais, oui, je vous, bon. Vous êtes une déesse, je ne peux rien faire. Dommage. Par contre, nous trois, on peut faire quelque chose? Tiens, vous êtes là, vous? Eh oui, pas de chance. Rassurez-moi, vous n'avez quand même pas engagé ces trois incapables pour me défier. Eh bien, figurez-vous que si. Vous ne pensiez quand même pas que j'allais me laisser envahir sans rien faire. Vous savez que vous avez devant vous les trois plus minables dieux de l'Olympe et surtout les moins chers du marché. Est-ce que je me trompe? C'est vrai qu'ils ne m'ont pas coûté beaucoup d'or, mais c'est quand même des dieux, et ils sont trois, et ils vont vous mettre une sacrée pâtée si vous ne partez pas d'ici tout de suite. Me mettre une pâtée! Laissez-moi rigoler, ma pauvre dame, ce sont des dieux de 5e zone. Celui-ci, il est juste bon à faire pousser des fleurs, et encore. L'autre, elle se prétend déesse de la ruse, de l'intelligence et de la prudence. Mais elle a juste oublié de vous dire que ces trois attributs ne s'appliquaient qu'aux pierres. Et entre nous, l'intelligence des cailloux
Et enfin, le troisième, il est juste bon à vous faire marrer, puisqu'il en est le dieu des marées. Rappelez-moi à quelle distance nous sommes de la mer. Vous voyez, vous êtes bien fait arnaquer. C'est vrai ce qu'elle raconte? C'est un petit peu exagéré. Tout n'est pas faux, mais tout n'est pas juste non plus. Disons qu'elle a une approche un peu caricaturale de nos attitudes. Vous pouvez m'en débarrasser? Oui ou non? C'est-à-dire? Oui ou non? Si elle est allergique au pollen, ça pourrait peut-être marcher. Laissez-moi réfléchir. On est marée haute. On va bientôt passer en lune croissante, ce qui fait que les ongles et les cheveux vont pousser plus vite. Si ça peut aider, c'était juste une suggestion. Mais d'ici 2 ou 3 semaines ou plus, je peux m'arranger pour qu'elle ait les cheveux longs. Terrifiant. Dans certaines circonstances, ça peut gêner. Bon, vous, si j'ai bien compris, vous faites dans le rocher. Alors vous lui en balancez un gros sur la tête et on n'en parle plus. Attention, mon domaine de compétence se limite aux cailloux, aux petits cailloux. Je peux lui en jeter quelques-uns sur le coin du citron, mais je ne sais pas si elle sera très efficace. Mais qu'est-ce qui m'a pris de faire confiance à cette fichue agence de placement? C'est la dernière fois que je travaille avec Olympe et compagnie. Ah ça, c'est sûr, c'est la dernière fois. La sortie, c'est par là. Mais je peux au moins prendre quelques vêtements. Désolée. Mais je ne sais pas où aller, moi. Je m'en fiche. Allez, on peut peut-être trouver un petit arrangement. Je suis la déesse du malheur. Qu'est-ce que vous pourrez trouver comme arrangement avec le malheur? Allez-vous dehors? Quelques petites idées au cas où? Et si on faisait un pari? Si ça vous amuse. Un pari, n'importe quoi. Ça glisse, je parie que je peux te battre Oh, au Shifumi. Mais t'es malade, c'est elle. c'est d'accord. Et flûte. J'avais oublié. Et oui, c'est moi qui ai inventé ce jeu. Et je suis d'accord pour y jouer avec vous. Si vous perdez, vous aurez le plaisir d'être mes esclaves jusqu'à la fin des temps. Et c'est malin. J'avais oublié. Je préfère retourner aux enfers et ne plus jamais en sortir plutôt que de passer l'éternité à obéir aux caprices de cette folle. Trop tard, le défi est lancé. Vous ne pouvez plus le refuser. Comme un grain de sable perdu dans l'océan, j'ai perdu mon cartable, j'ai perdu. Allez, on pousse, plus vite. Déjà, un chiffon qui parle, c'est surprenant, mais un chiffon qui donne des ordres, je ne sais pas si j'aime vraiment ça. Vous en faites des têtes ici? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un vous a réveillé pendant vos siestes? Silence, barbare! Sachez que le sort de l'humanité tout entière va se régler ici et maintenant. Carrément, eh ben, on dirait qu'on a bien fait de venir. C'est vrai, ça aurait été dommage de rater ça. Et c'est qui contre qui? Ça glisse contre ces trois-là. 3 contre 1! C'est pas un peu de la triche? Et c'est quoi les armes? Glaive, massue, lance-flamme, guili-guili. Shifumi. Grand Dieu, quelle horreur! C'est quoi déjà comme arme le chi machin? C'est la version orientale du pierre-feuille-ciseau. Mais c'est un jeu. Je sais. Et vous êtes en train de nous dire que notre avenir va se jouer juste sur un simple petit jeu de pierre-feuille-ciseau? C'est cela. Ok, c'est cool. Non, on ne disait pas ça à l'époque. Tout qu'on en 256 avant Jésus-Christ. Avant qui? Rien, laisse tomber. On a le droit de parler? Si ça vous amuse. 10 contre 1 sur celle qui a l'air méchante. Je te parie qu'elle te les écrase en moins de 2. Tenue. Et que tous les dieux de... non, qu'aucun dieu nous protège. Ça sera moins risqué. Shifumi. Shifumi. Vas-y, ça Shifumi.
monnaie. Tu as perdu, déesse Aglis. Retire-toi d'ici et que je ne te revoie plus jamais. Mais comment c'est possible? Ma main est restée bloquée. Peu importe, tu as perdu. Va-t'en. Vous savez, j'ai un gros défaut. Un seul? Oui, mais très gros. Je suis très mauvaise perdante. Et que la fête commence! J'aime pas les tremblements de terre, ça me donne le mal de mer. Moi, depuis que je suis toute petite, c'est le tonnerre qui me fait peur. Bien joué, Marie! Tu nous as sauvé la mise. C'est normal. Une déesse de malheur ne voit que les vivants. Les momies comme moi ne l'intéressent pas. Pourquoi voulez-vous qu'une déesse maudisse un mort? En tout cas, tu nous as sauvé la mise. Sans toi, je pouvais dire adieu à mon beau palais. Elle est gaga, la femme. Elle cause un torchon. Au fait, pour la dernière manche, Saglis a dit que sa main était restée coincée. Il n'y aurait pas une petite embrouille derrière tout ça? Pas du tout, pas du tout. J'ai tout simplement mis en pratique le fameux théorème de Pythagore sur le calcul des probabilités qu'il peut y avoir entre la quantité de mouches présentes au mètre carré dans une pièce de 150 mètres carrés et la proportion de farine à utiliser dans une recette de 2500 crêpes. C'est aussi simple que cela. Évidemment, j'aurais dû y penser que je suis bête. Bon, c'est pas tout ça, mais nous autres, on vient de se retrouver au chômage. Ça serait pas mal d'avoir une petite compensation pour le déplacement. On a quand même engagé des frais pour venir dans le coin. Et qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Vous pensez que ce serait possible d'installer une chaîne de kebab dans le pays? C'est vrai que c'est un peu la misère par chez vous. À part du sable, vous n'avez vraiment pas grand-chose. Et ce serait pas mal de vous moderniser si vous voulez ouvrir votre royaume au tourisme. C'est d'accord, mais je veux 25% de tous vos bénéfices. 25! Dites donc, je savais pas qu'il y avait des requins par ici. C'est ça ou les crocos? On ne négocie pas avec une reine d'Égypte. Marché conclu, associé, top là. Comment? Oh non, je voulais dire un grand merci aux généreuses et grandissime reine du Nil. Pas mal, vous pouvez disposer. Excusez-moi, ça vous ennuie si on embarque cette petite babiole avec nous? Eddie, c'est pas qu'on est pressé, mais la nuit va bientôt tomber et on voudrait rentrer à la maison pour l'apéro. Évidemment que vous pouvez les emporter. Vous voyez bien, ces statues sont cassées. Quant à ces bijoux, ils sont démodés. J'allais justement les jeter et m'en débarrasser. Ça doit être agréable d'être éboueur chez vous. Avec tout ça, on va pouvoir se racheter un nouveau dracard. Un chacun, tu veux dire? On verra. Tu viens avec nous, Torchon? Je dis au revoir à ma fille et je vous rejoins. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne comprends rien. Parle mal la langue des torchons. Mémé, j'ai décidé de ne plus retourner dans ma tombe. Ah bon? Et tu vas faire quoi? Je pars à l'aventure avec mes nouveaux amis. J'ai envie de découvrir du pays. Toutes ces pyramides, ça me donne le bourdon. Mais ne t'en fais pas, je t'enverrai des cartes postales de temps en temps. Tu vas laisser maman toute seule? Tu plaisantes. Elle s'est trouvée une nouvelle passion pour le tennis. Et elle s'est mise en tête de participer à tous les tournois mondiaux. Elle est déjà partie? Non, elle s'entraîne avec l'un de tes crocodiles sacrés. Lequel? Je crois que c'est celui qui s'appelle Lacoste. J'y vais pendant que c'est marée haute. Il n'y a pas de marée sur le Nil. C'est pas grave, c'est pour m'habituer à parler comme un marin. Bon, j'y vais mémé. À plus dans le papyrus. J'ai une nouvelle mission pour vous si ça vous intéresse. Du genre?
Il faudrait me trouver une nouvelle religion. D'abord, j'en ai marre de tous mes dieux, et ensuite, j'en ai trop. Et je ne supporte plus leur tête. Vous avez qu'à vous mettre à adorer les cailloux. C'est pas gaspiller les cailloux. Et vous pouvez leur faire dire ce que vous voulez. Sinon, vous pouvez vous mettre à vénérer le soleil. C'est pratique et ça ne coûte pas cher. Le soleil, pourquoi pas? Allons demander conseil à mes grands prêtres. Et c'est long, on en fait quoi? J'enverrai quelques esclaves pour nous en débarrasser définitivement. Où suis-je? Quel est cet étrange endroit? Flûte, j'ai oublié mon arc dans mon sarcophage. Excusez-moi. Sauriez-vous me dire qui je suis? Et où nous sommes? Vous me voyez maintenant. Évidemment que vous n'êtes pas invisible. Entre nous, un papier toilette qui marche et qui parle, ça ne passe pas inaperçu. Ce n'est pas du papier toilette. Ça va, pas la peine de s'exciter pour ça. Si vous ne savez pas quoi faire, alors rendez-vous utile et venez m'aider. À quoi faire? Vous allez porter mes bagages jusqu'à mon navire. Et si je suis content de vos services, je pourrais bien vous emmener avec moi en voyage. Et si je refuse? Sachez que j'ai en stock une petite malédiction bien dégoûtante pour ceux qui essayent de rentrer dans ma tombe sans ma permission. Elle commence par faire tomber les dents et les cheveux. C'est bon. J'ai compris. Où elle est, votre tombe? Je vous montre le chemin. Je sens que tous les deux nous allons faire de grandes choses bien terrifiantes. Si vous le dites.